crois qu'on sait. C'est une sorte de message codé. Pourrais-tu le déchiffrer? Je pense qu'il s'agit d'une clé pour accéder au château du maître des ombres. On connaît, hein. On connaît déjà tout ça, hein. On va juste... なるほど。各地点のでかい手当たり次第魔王の元にけど危なさらわれたいでもヨナちゃん certain qu'elle est. Oh. Au sujet de Kaine et Emile. Ah oui, c'est vrai. Ils peuvent de nouveau dormir. Je vais discuter avec Popola, on sait jamais. On peut en apprendre plus. Ok, bon, classique. Bon, on n'a pas grand chose de nouveau là à se mettre sous la dent, mais... Ah, mais putain, on va faire tout le jeu. Cette fois, on a la voix des ombres. Quel enfer. Je sais même plus où on va là. On y va. La montagne des robots ou à la forêt des légendes? Vous voulez un petit live lecture encore? Ah, les petits live lecture. Là, on devrait peut-être trouver quelque chose. Allez. Allons, live lecture, mesdames et messieurs. Faisons tout ça sur cette session, comme ça on sera tranquille. Ce sera fait. Ah là là. Oh, la session de fou n'empêche. Oh là là, quelle folie n'empêche. Et bah c'est pas, on va faire un peu de lecture et puis on s'arrêtera là. Niveau 28, ouais, c'est pas mal là. Hein. On ouest. Faut que j'aille par là. Allons à la forêt des légendes pour une fois, on va faire de la lecture, mesdames et messieurs. Je sais que vous trépignez d'impatience. Il fait plus beaucoup de dégâts lui hein. Je l'ai vraiment buté. Faut de sanglier, let's go. Vous pouvez pas les buter avant. On tient notre vengeance après tout ce temps. Let's go. La lecture et après on fait la montagne des robots, mesdames et messieurs. Enfin bon. Que d'aventure. Ok oui. Et on va pas s'ennuyer. Je le sens. Faut qu'on lui parle à lui. Tu sais qu'il se passe des choses étranges par ici. Ah là 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 là. Bon, on va avoir la même histoire, je le sens. On va aller vite, hein. Après, peut-être que... Non, je pense que ce sera la même chose. Tu recouvres tout, des mots dispersés, des mots difficiles. Ouais, on a déjà eu tout ça. Allez. On va voir la première histoire. Un enfant affaibli par la maladie. Là, c'est les yeux. Plus
plus pâle, hein, son corps... Perdu espoir, lassitude, nanana. On éprouve, nanana. Sur les autres, c'est que... Aux yeux verts. Une guerrière redoutable. Alors. 33. Vers 33. Dommage, ce sont mes favoris après des siècles, mais je crois que c'est tout, hein. Allez, vas-y. Vert. On a déjà lu tout ça. Hein. Voilà, mesdames et messieurs, en vrai c'était pas de lecture. C'est juste le plus rapide. Mesdames et messieurs, premier fragment, on va faire la montagne de robots et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour ce soir. Rendez-vous la montagne? Ouais, rendez-vous la montagne des robots. Hein. On enchaîne. Allez, faisons au moins plus de la moitié de la clé ce soir. Oh, on va rush. On a déjà à peu près fait tout ça, donc en vrai on est en boucle. À la limite, c'est pour prendre de l'expérience et faire peut-être un niveau supplémentaire en daron comme ça là. T'as la version PS3 que je ferai bien un jour quand même. Hein. Ou je la fais en perso en vrai. Peut-être. Je ferai une vidéo depuis en prenant les rushs de... Ah mais il y a une fois en moins sur la version PS3. Putain mais il y a encore un champ oublié, c'est pas possible ça. Je me venge pour tous ces moments. Hop, on traverse le pont. Direction la suite, allons à la montagne des robots, mesdames et messieurs, ça valait plus. Je pense que ça va aller vite hein, quand même, parce que là, du coup, les mobs vont pas monter de niveau et nous si. Donc je pense que ça va être plus cool. C'est en tout cas une formalité pour le moment. À voir un peu comment ça va se passer à l'avenir. Mais on va attendre un petit peu avant de faire la deuxième porte. Wow. C'est possible de pas se faire taper dessus? Oh non. J'arrive les refs. Voilà. Lork, ça marche. Merci beaucoup de passer, ouais, Jean Quantique, comment ça va? Oh, t'es peut-être en lork, du coup, tu vas pas rester longtemps, mais ouais, merci pour le lork. Hop, on est parti, c'est un plaisir de jouer en tout cas, hein. Franchement. Petit bonheur. À part une phase là qui m'a saoulé sur quand on était le daron. Ça et toi toujours sur la demoiselle aux cheveux blancs? Eh bah plus vraiment, une autre demoiselle aux cheveux blancs. En la personne de Kain. Mais c'est une longue histoire. T'as déjà joué à Nier Replicant ou pas cher voyageur quantique? Vraie question. Ce serait trop long à expliquer sinon. Que là j'ai l'impression qu'on est dans une dimension parallèle et tout, on a fini le jeu une première fois. Ah pardon, voyageur, pardon. Je vois Outer Wilds avant, c'est plus important.
Le forcing. Le forcing, mesdames et messieurs. Ah là là. Je rigole, je rigole. Prends le temps, prends le temps. Prends le temps de savourer, chef. Oula! Ça, c'est l'histoire de l'ombre qui a pactisé avec un robot, c'est moi. Le doublage de l'ombre. C'est vrai. Il est incroyable le doublage de l'ombre dans Clipon. Maman, pourquoi? Qui va là? Qui es-tu? What the fuck? Je connais le nom et l'ambiance, mais jamais touché. Bah, Outer Worlds, en vrai, une fois repris la saison avec des sous... Il est pas si hard cher sur Instant Gaming, alors je me le prendrai sûrement. Ah, let's go, Valeur Quantique. Il me tarde. Je m'appelle Khalil. Quel est ton nom? Robot de défense militaire P-33. Tu es un intrus, tu dois être éliminé. Erreur, du liquide s'échappe de tes yeux. Laisse-moi pleurer, ce idiot de robot, ma maman me manque. Qu'est-ce que pleurer? Qui est maman? Ça n'a pas d'importance. Je ne pourrai jamais la revoir, elle est morte. Petit point. Mon créateur est mort lui aussi. Il y a des centaines d'années. Centaines d'années, vraiment? Il y a 874 ans, 10 mois, 14 jours, 4 heures et 43 minutes. 44 minutes. Tu ne te sens pas seul? Je ne suis pas capable de ressentir de la solitude, ni de ressentir un manque, ni de pleurer. Je pleure parce que je ne veux pas mourir. Tu vas mourir? Si les humains m'attrapent, je me tueront. Pourquoi tu tuerais-il? 9 points. 6 petits points. 9 petits points. 12 petits points. Je n'autoriserai pas les humains à tuer Khalil. Hein? Robot de défense P-33 te protégera. Tu vas m'aider? P-33 a pour mission de protéger les autres. P-33 va protéger Khalil. Oh génial, merci robot. Puisque nous sommes devenus amis, je vais t'appeler Bip Bip. Putain, c'est vraiment ça, incroyable. Incroyable, ok. Je capte. Et après on va le tuer, on va avoir les dialogues de du robot qui... Comme du long qui est en mode non, tue pas mon ami. Et nous on va être là en mode bam bam. Je l'ai. Et bah c'est du propre hein. C'est du propre tout ça, j'ai envie de vous dire. Oh, ça n'est pas fini. Wow.
Ouah, ça m'a fait peur. Le bruit émis par les intrus a causé l'effondrement de la structure. Ils auraient dû faire preuve de plus de prudence. Un intrus a péri. Oh, c'est affreux. Je ne pense pas qu'ils étaient après moi. Ils avaient l'air gentils. Oh putain. Oh, c'est... Waouh. Yoko Taro, t'es fort. J'aime cette narration. Ah, mais lui va détester le robot. C'est là, c'est là. Allez, ça chante pas quand on rentre. Bonjour, ça faisait longtemps, tu m'as grandi, comment ça va? Mon frère est mort depuis 4 ans, je vois, désolé de l'apprendre, ce n'est rien, j'aimerais te poser une question. Oui, aurais-tu entendu parler du nombre qui rôderait dans les parages? Je vais mettre en pièces ces robots, bien sûr. Allez, vas-y, ramène-moi le matos. Et on va essayer de voir si on peut récupérer le matériel sans le tuer. Ça serait cool en vrai. J'aimerais bien. Ça ne me déplairait pas en tout cas. Quand même, si on pouvait ne pas le tuer. Ce serait cool. Ne trouvez-vous pas? Je ramasse toutes les souris et les lézards même s'ils vont pas me... En bref. Allez, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Je ramasse tout, je vous dis. Lézards, souris. Même si la quête ne sera pas complétée, mais c'est pas grave. C'est ok, pardon, je suis loin, mais... de la caméra, mais j'avoue que je suis bien posé sur ma chaise, là, actuellement. Je vous jure que quand je reprendrai les streams, j'essaierai d'avoir un canapé. Un fauteuil, même. Moelleux comme tout. Allez, c'est si part. Et quel bonheur, hein. Deuxième sous-sol, bien sûr. On y va tranquillement. Les robots, les robots, les robots. Il n'y en a pas beaucoup encore. Dans Automata, il y en aura légèrement plus. Bon, ça va, on a le temps de le voir venir. Que voulez-vous? Je me tarde de voir ça. Oh, c'est la phase de gameplay, je me souviens. Ah non, c'est le manoir, ça. On est tranquille, hein. On va aller jusqu'au bout du donjon tranquillement comme ça. Je perds pas un pet de vie là encore. Après le karma va vite me rappeler à l'ordre je pense, mais... Tant mieux, hein. Je peux forcer le destin et...
Ok, le truc se recalibre quand même pas mal. Ça va être plus tranquille là. Bah écoutez, c'est tranquille, hein. De toute façon, ça a l'air plus tranquille quand même que, que notre première venue. Et notre deuxième venue. Parce qu'on était venu 2 fois, même 3 fois, je crois. Je me souviens plus. Je les tue hors champ carrément, les missiles maintenant. Hop. Allez, je me rapproche. Je vais quand même me rapprocher un peu de la caméra, vous trouvez pas? Ça peut être cool. Je pense qu'on va essayer de voir si on peut pas éviter le drame, ça serait cool, du mariage notamment. Je pense pas. Dans tous les cas, le roi il meurt après. T'as vraiment sur tout le monde, c'est une dinguerie. Le majordome de Émile, il est toujours vivant ou pas? Je me souviens plus de ça. Ce serait intéressant de savoir. En fait, je suis bête, je peux avancer, hein. J'y pense. Et écoute, on est plutôt bien. Écoutez, y'a plus qu'à, hein. J'ai envie de dire. Hop. Petit chargement. Parce que on sait pas ce qui nous attend derrière, en fait, tout simplement. Et voilà, on est plutôt pas mal. Énorme. Ok. Faut que j'aille dans l'autre sens moi plutôt. Des vieux boulons. En veux-tu en voilà. Du composant de robot, on sait jamais, ça peut servir. C'est par là qu'on doit aller. Pas du tout, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est par ici. Ok, on est plutôt bien, on est plutôt en maîtrise. Excusez-moi, je suis focus à moitié, mais ça se passe plutôt bien cette affaire.
Alors. La petite voix qui fait plaisir, bien sûr. Et là, on monte. Oh, la petite... Là, j'ai fait une petite marche arrière. J'ai fait une petite roulade derrière, c'était marrant. On va attendre que ça pète quand même ici. C'est un peu violent là ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on va se prendre un retour de karma à un moment donné. Bon écoutez, pour l'instant c'est plutôt tranquille malgré tout. Hein. On va arriver beaucoup trop à l'aise face au maître des ombres, je vous le dis moi. Je le sens. Est-ce que le chemin est différent si on prend l'autre ascenseur? Peut-être qu'il n'y a pas de -2. Je ne sais pas vraiment en fait. Point de sauvegarde qui est vraiment de l'autre côté, ça me fume de rire. Une lance qui s'appelle Malédiction. Malédiction. Allez hop, ça part. Petit scénarium là, en 2 spi. Comment ça? Ah, je veux pas aller à la surface. Ah et là on le tue pas. C'est ça? Dans le doute, on va à la surface, hein, mais je vois pas trop. Je comprends. App. C'est quoi le concept? Ah oui, ok. Ok, tu es prêt? Qu'est-ce qu'un bateau? Un grand bâtiment flottant utilisé pour les transports de marchandises et de passagers sur une tordue d'eau. Super, t'es génial, bébé. Tu as appris tellement de choses. Tu m'as enseigné beaucoup de choses, Khalil. Tu m'as aidé à enrichir mon vocabulaire. Tu m'as enseigné les coutumes du monde extérieur. Bah, il y a tout un tas de trucs que je ne connais pas. Moi non plus. Peut-être qu'on devrait quitter cet endroit et partir explorer le monde. Parce que nous sommes amis. C'est ça. Ouais, on va bien s'amuser. Putain, ils sont partis et vécurent heureux. Mais du coup, pourquoi on les combat dans la première dimension? Les choses évoluent, les choses changent. Étrange. T'inquiète, t'inquiète. L'ascenseur a sens unique, quoi. Dans l'ascenseur, il y a sens. Ça n'a rien à voir. Je prends les souris, je prends toutes les souris possibles. Allez, ça part. Petit scénarium. Tes trouvailles sont plutôt intéressantes. Je vais immédiatement commencer à... Ah, je te fais gratuitement, ok. À vrai dire, je crois que ça va prendre plus de temps que prévu. Ah oui, c'est la fameuse lettre. Et là, on va retourner au village. Sauvegarde au cas où, on sait jamais, il peut se passer une dinguerie sur le chemin. Ou alors on va tomber sur le robot et l'ombre sur le chemin, c'est trop drôle.
Enfin, drôle, oui et non, parce qu'on va peut-être voir les tabasser. Les tabacos. Peut-être bien aussi. Petite fatigue. Petite fatigue passagère. Allez, direction le village. Il y a un triangle, c'est-à-dire que c'est un objet, c'est ça? Ah, c'est juste le transport. Qui est juste en dessous, mais on va pas y aller. Flemme de ouf. FDO, flemme de ouf. Bon, on invente des formulations là, comme ça, tranquillement. On est niveau 30 là? Non, toujours 28, ok. C'est bien déjà niveau 28. On pourrait se faire la deuxième porte, mais on va attendre un petit peu, je pense. Au moins de finir cette fin, je pense, entre guillemets. Et après, on verra pour la suite, bien évidemment. Mais ouais, petit plaisir, hein. Alors vraiment, par contre, l'heure et demie de lecture au début... Et puis là, le fait de refaire le jeu, en vrai, t'as des petites subtilités, mais ça reste quand même très identique. Heureusement qu'on a un meilleur niveau et qu'on roule sur le jeu, parce que sinon, ce serait bien chiant et relou, ma foi. Allez. Oh, pardon. Bibliothèque. La bibliothèque, the library. Ma musique préférée du jeu, attention. J'avoue que moi j'aime beaucoup la musique dans la bibliothèque. Alors peut-être, Popola, avant que tu me traces. Recevoir un... Ah putain. Oh, ah, j'ai trop envie d'aller voir. Ouais, bon, la classique. Ah, je suis obligé d'aller à l'air. Je suis obligé d'aller à l'air parce que je pense qu'on va avoir des petites dingos dingueries là qui vont nous arriver. On va découvrir des choses. Enfin, je pense. D'ailleurs, du coup, la robotique, on l'a pas, la clé. Ouais, voilà où on en est à peu près. Ah oui, il y a la loi de la robotique, malheureusement, je le crains. Mais bon, allons à l'air. Je pense que là, va y avoir du scénarium. Je me serais bien arrêté là, mais j'ai très envie d'aller voir. C'est donc ce qu'on va faire. Je suis très curieux de voir ça. De voir ce qui nous attend finalement. Si la bibine avait mon goût, elle m'a répondu que c'était la meilleure chose au monde. Elle m'a demandé d'en boire avec elle un jour. Des vols l'alcoolique. Même si c'est un robot. J'en doute, franchement, tu m'étonnes. Je comprends totalement Kaine maintenant. Eh, reste évasive, hein. Oh non, il censure toujours. Oh, j'ai acheté le souvenir si douloureux, hein, Kaine. Tyrann, le troll. On va avoir du scénario, mesdames et messieurs. Je pense, en tout cas, après tout ça. J'espère, en tout cas. J'aimerais bien. On va se refaire tout le jeu. Nous ne désirons rien.
Nous ne désirons pas de conflit inutile. Si nous pouvons continuer de vivre avec des humains, alors nous pouvons continuer de vivre en paix. Cependant, ce jeune homme viendra. Oui, le jeune homme viendra. Il nous tuera tous. Il tuera nos femmes et nos enfants. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Et c'est... Ah, ils étaient au courant. Fameuse hutte. Elle habitait là avant. Bon, en tout cas, on va les... C'est pour ça qu'ils nous parlaient pas, qu'ils avaient peur. C'est parce qu'ils savaient qu'on allait les tabasser, qu'ils pouvaient rien faire contre ça. Allez, hein. Que de souvenirs. Sauvegarde, hein, toujours. On n'est jamais trop prudent. Allons voir le chef de village. C'est vrai qu'on n'a pas de carte encore de cet endroit. Tant pis. On va remonter là. Je vous dis que le combat va aller vite. Putain, on peut pas taper des tonneaux. On n'est pas dans Breath of the Wild. Ah, j'ai envie de jouer à Breath of the Wild. Mais je vais attendre, je vais savourer mon plaisir. D'y rejouer. Je sais pas où est la boutique de l'apothicaire, de toute façon on peut aller nulle part. On peut aller nulle part dans ce village. Ah putain, mais en fait la maison du chef, c'est la seule qui est en or. C'est la seule qui est dorée, pardon. Juré. Ah bah écoutez, ça part, hein. Ça part incessamment sous peu pour... bonjour, on vient du village de Popola, c'est la fin. Ah putain, et c'est pour ça, il savait. Nous allons vous parler de la lettre que vous lui avez envoyée. Les jours sont comptés, notre village est condamné. Est-ce que ça se trouve c'est Popola ou Devola qui ont inventé la lettre pour nous envoyer là-bas et ainsi assurer la prophétie? Oh, ça serait une folie ça. Ça serait intéressant. La lettre elle est complètement fake, ça se trouve. Ma parole cette joie de vivre me surprendra toujours. C'est vous qui avez écrit cette lettre, non? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas de lui que nous appellerons des réponses que nous cherchons. Interrogeons les villageois. Et là on va aller au marché. Et c'est la fin. Là j'ai envie d'aller voir Devola et de lui dire... C'est pas de lettres. Est-ce que ça vaudra le coup? Je ne sais pas. Écoutez. On va y aller comme il faut, classique. Je veux juste voir. Non, en vrai, ça sert à rien. Je pense pas que le jeu ait prévu quoi que ce soit pour ça. Il y a trop de budget pour qu'il prévoie ça. Oh là, j'ai peur de tomber encore une fois, moi. Ici, c'est vrai qu'il y a les petits marchands et tout. On a fait un objectif de vaincre toutes jusqu'à la dernière. Ah, et du coup, ils se sont dit, bon, bah, si vous allez toutes les buter... Ah, mais oui, on lui dit qu'on veut toutes les buter jusqu'à la dernière. Du coup, bah, ils sont en mode, bon, on se défend. Putain, j'adore.
Ça je peux pas lire parce que je joue, j'ai le seum. J'en lirai à la rediff. Je suis chaud pour une petite... Mon mari est une ombre. Ah mais oui du coup. Bon vous avez l'occasion de lire un petit peu. Mais ouais du coup je capte. On est horrible nous en fait, dans l'idée. On va vouloir nous taper. Vous avez jusqu'à votre arrivée, bah oui. Et nous sommes la prophétie. Oh le régal de Kaine là. Bon en vrai je parle parce qu'on l'a déjà vu cette cinématique. Et là je comprends mieux là, ce que dit l'enfant. En fait Kaine elle est comme eux en fait. J'y pense. Bon Emile qui va nous faire sa destruction légendaire bien sûr. Genre tu l'avais pas vu. J'y crois pas ça Kaine. Deux fronts comme ça. Bon, le plan par contre là c'était pas nécessaire, toujours. Bon évidemment on va te taper. Wow, 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 j'avais pas vu toi. Ah! Ça arrive fort la team. Y'a plus qu'à y aller. Hop! Et oui, on est reparti. Wow. Oh, je vais pas me faire blesser après, juste après avoir perdu, juste après m'être heal. Non mais oh.
魔物だというのか。村人たちが巻き込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。Ah mais c'est un amalgame en fait. C'est un putain d'amalgame de tous les êtres. Mais en fait ouais, on est vraiment symbole de destruction quoi. Non, j'en ai eu un. Merde. Merde. Allez hop, on est bon de ce côté-là. J'ai pris un petit coup de presse, hein, mine de rien. Mais on est bon. Allez, on va le retaper, il falloir aller sur l'autre plateforme après. Et vous savez ce qui va se passer après. Et je pense que c'est là qu'on va avoir du scénarium. À défaut d'avoir eu du nouveau scénarium jusque là. Mais bon, c'est pas grave. C'est ok. Par contre, style de la musique. Et j'ai l'impression que Emile est aussi au courant de ce qui va se passer. Vu les termes qu'il a dit juste avant en mode nous allons détruire ce village et tout. Nous allons tous les tuer et tout. Parce qu'il sait ce qu'il va employer. J'ai l'impression en tout cas. Peut-être que je me trompe, hein. C'est là qu'on va vers... Ah bah oui, on y va, Emile. Pas de problème, mon ref, on est là. Meilleur perso, Emile, hein, d'ailleurs. Mon perso préf pour l'instant. Bon bah ça va, Kaine, je reviens. Ah putain, faut que j'aille encore plus haut. Kaine, j'arrive, hein. Rien de personnel. On prend bien le temps, hein. Peut-être m'en mettre un peu de soin, ça peut être cool.
Ok, ok. J'ai pris un peu cher là dans l'idée. Hein. Ah putain oui, il vient là après. On va retenter le saut de l'ange et essayer de sauter directement sur la plateforme. Attendez. Non, j'y étais presque, attendez. Je suis sûr que je peux y arriver. Let's go. Toujours du deuxième coup, hein. Je suis un peu triste. Bon allez hein. Vous allez mes refs. Wow 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 wow. Ça va pas. Allez, vas-y, Emilou. J'appelle Emilou tout le temps. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Allez, cinématique légendaire, mesdames et messieurs, je vous la laisse parce que c'est encore une fois un bonheur de la voir. Attendez quoi, tout finit bien? Non, il y a un truc qui se passe après, c'est sûr. Enfin, je crois. J'ai un doute maintenant. C'est bien ce qui me semblait. Émile! Ina! Émile wa onanu. Koko ni aru wa Saikyou Heichi no honnou nomi. Oi! Yabai zo, Kaine! 'Oh la tête qui tire. Des pouvoirs incontrôlables. Je dois protéger les personnes que j'aime. C'est l'unique... Pardon. C'est l'unique pensée que j'avais en tête lorsque j'ai anéanti l'ombre. Mais aussi ceux qui l'entouraient. Tous. Tant de vies innocentes. Détruire. Éviscérer. Écraser. Tuer. Ces sombres pulsions évincent toutes les autres pensées. En tant qu'arme magique, ce sont mes instincts. Je ferais peut-être mieux de dire que ce sont... Oh non, pas de la lecture. Rêve d'Émile, Carnage. Une alarme retentit dans les entrailles du laboratoire. D'épaisses parois
s'abaisse pour sceller la pièce dans une cacophonie métallique. Interrompez l'expérience. Numéro 6, système de contrôle, évacuation immédiate, évacuer. Le scientifique est brusquement interrompu quand une main gigantesque se matérialise dans la pénombre pour le soulever. Le chercheur hurle et hurle encore. Ses cris résonnant sur les murs du laboratoire jusqu'à ce que la main se resserre et recouvre la pièce d'une teinte écarlate. Ses collègues restent immobiles, la bouche ouverte, incapables de réaliser ce qu'ils ont vu. Puis une chercheuse fait un pas en arrière et laisse s'échapper un gémissement déchirant. C'était une grave erreur, car l'écho de son cri incite le monstre à dévoiler sa sinistre allure. Son corps est un cadavre et sa tête un crâne souriant. Elle est bien plus grande qu'un être humain. Sa tête dodeline d'un côté à l'autre, tandis qu'elle parcourt lourdement la salle à quatre pattes, à la manière sauvage d'une bête affamée. Cette chose est l'arme expérimentale numéro 6. Elle s'appelle aussi Alua. Donc c'est la sœur de Emilou. Je vais toujours dire Emilou, c'est terrible. Dédicace à la modératrice, bien sûr. D'exception qu'Emilou, tout simplement. Non, oh non, arrête, s'il te plaît. Mon Dieu, sauvez-moi, sauvez-moi! Je ne veux pas mourir! Un à un, les cris affolés des chercheurs sont étouffés. Numéro 6 comprend leurs prières, mais elle ne les écoute pas, préférant poursuivre le massacre et la destruction avec une concentration proche de l'obsession. Après une éternité, les hurlements cessent. Les alarmes se taisent. À ce moment, seulement, la créature émet un rugissement insondable qui résonne dans les salles désertes du laboratoire ensanglanté. Un son destiné à maudire ceux qui ont apporté tant de cruauté en ce monde, et qui à la fois semblent appeler à l'aide. Beaucoup de petits points. Moins de petits points. Un peu 6 petits points. Oh oui, dites-moi que c'est fini déjà. Ah, c'était sans compter sur la suite du texte. Les bruits de pas de deux individus résonnent dans le silence du premier niveau du laboratoire. Le premier est un jeune garçon, les yeux bandés et les mains liées. Le second est un homme sévère en blouse blanche. L'homme traîne le garçon avec une longue chaîne attachée aux menottes, qui entrave ses poignets. Des décombres sont éparpillés çà et là, dans le couloir, et le trajet s'avère extrêmement difficile pour le garçon, privé de ses yeux. Excusez-moi, pouvez-vous ralentir, monsieur? Je ne suis pas habitué à avoir les yeux bandés. Au lieu de s'arrêter, l'homme accélère la cadence et l'homme trébuche en essayant de le rattraper. Ah monsieur, s'il vous plaît, je n'arrive pas... Ferme-la, hurle l'homme en tirant si fort sur la chaîne que le garçon laisse derrière lui des traînées de sang. Cette dernière humiliation est de trop, et le garçon ne parvient pas à retenir sa chute. Incapable de se protéger, il s'effondre au sol et heurte sa tête sur des décombres. Un filet de sang se dessine sur sa figure pâle et effrayée. Meurtri par la douleur, le garçon ouvre les yeux, et les gouttes de sang qui tombent de son front émettent un étrange craquement avant de se transformer en petite pierre. Ferme les yeux, imbécile, rugit l'homme. D'accord, béquet le garçon en fermant la paupière. Il n'avait pas réalisé que le bandeau avait glissé pendant sa chute, mais à présent, il presse les yeux si fort qu'il lui semble voir des étincelles dans l'obscurité. Le garçon s'appelle Émile, on l'appelle aussi numéro 7. C'est pas James Bond, hein. Il est une arme magique dont les yeux peuvent transformer n'importe quoi en pierre. Ne me regarde pas, aboie l'homme, jamais. Je suis désolé, monsieur, je regarde le sol. Si vous pouviez me passer au lieu de le laisser finir, l'homme tend son pied pour presser le visage d'Émile contre le sol de sa lourde botte noire. Arrêtez, monsieur, vous me faites mal. Ferme les yeux et tais-toi, compris? L'homme sait que ce garçon, cette arme peut l'anéantir d'un simple regard, mais il éprouve un grand soulagement en le rabaissant ainsi. Après s'être assuré que le garçon reste docile, l'homme se baisse, récupère le bandeau et l'attache fermement autour de sa tête tremblante. Bon, debout, on y va. Émile se relève avec peine, tâchant d'ignorer ce liquide rouge sur son visage. Le sang n'a pas d'importance. La douleur n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'accomplir la mission qu'ils lui ont confiée. Le deuxième niveau du laboratoire est encore plus délabré que le premier.
Le sol est jonché de gravats et il est impossible de s'y aventurer sans risquer la chute. En posant les yeux sur des décombres tachés d'un rouge profond, l'homme imagine un gâteau chaud et moelleux nappé d'un coulis de fraises. Son estomac vacille à cette idée, mais quand il cherche à détourner le regard, il aperçoit une sorte de bouillie, les restes d'un être humain. L'homme cligne des yeux. Avant qu'il puisse se demander combien de victimes pulvérisées sont entassées autour de lui, son esprit se vide. L'instant d'après, ses pensées cessent. Tout simplement, comme si son esprit avait réalisé que toute réflexion était insensée. « Tu peux faire le reste du chemin tout seul », dit l'homme d'une voix plus faible. Il ne le voudrait. Quelle importance au final, tu n'es pas humain, tu es un monstre. Sur ces mots, l'homme tourne les talons et s'enfuit. Émile démuni écoute le bruit de pas de son ancien tortionnaire disparaître au loin. Émile se retrouve seul dans une pièce aux effluves de mort et de sang. Il envisage un instant d'ouvrir les yeux, mais à l'idée des horreurs qui l'attendent, il change rapidement d'avis. Franchement smart, hein. Il reste donc immobile et tend une oreille attentive. Un son lointain finit par lui parvenir. C'est le hurlement que j'ai entendu plus tôt. Émile reprend sa progression, guidé par la voix distante. C'est presque comme s'il rentrait chez lui. Au 3e niveau. Émile se laisse autant guider par sa mémoire que par ses sons. Ses mains et son visage sont couverts de blessures à cause de ses chutes. Mais chaque fois qu'il pense abandonner, il se rappelle. Sa sœur. Nous avons étudié ensemble. Nous avons mangé des biscuits ensemble. Nous avons pleuré ensemble. Nous avons ri ensemble. Parfois, j'étais le seul à me faire gronder. Je ne me suis jamais senti seul, car nous étions toujours ensemble. La sœur d'Émile était sa seule raison de vivre. Cette pensée en tête, il va de l'avant, un pas l'un après l'autre. Enfin, Émile approche d'une salle expérimentale dans les profondeurs du laboratoire. À présent, le hurlement est très proche, et alors qu'il appuie sur l'interrupteur qui contrôle la porte, il se concentre sur sa mission. Numéro 6 est l'arme ultime. C'est aussi sa sœur, et il doit la changer en pierre. La porte s'ouvre lentement, dévoilant la gigantesque salle expérimentale. Émile s'avance, puis retire son bandeau et ouvre doucement les yeux. Sa sœur rôde devant lui. Ce n'est plus la petite fille qu'il a connue, mais une bête sauvage, qui se déplace à 4 pattes parmi les dépouilles des scientifiques. Quand la créature, qui était sa sœur, s'arrête et tourne la tête vers lui, Émile concentre son regard de tout son être. Le corps de la chose émet une série de légers craquements sous l'effet de son terrible pouvoir. D'abord les doigts, puis les mains, les bras, les jambes, la tête. Un gris terne remplace le peu de couleur que possédait la bête. Pourtant, la créature réussit à réunir les dernières forces pour se diriger vers Émile, à un effort lent et difficile à la fois. L'énorme monstre s'approche en gémissant. Est-ce qu'elle s'inquiète pour moi? Est-ce qu'elle vient me tuer? Émile est prêt à accepter les deux éventualités. Après tout, c'était sa grande sœur, la personne qu'il aimait le plus au monde. Alluage. Quand Émile se met à parler, numéro 6 s'arrête. Le frère et la sœur s'observent dans un silence absolu. Je suis désolé, Alua, mais ils disent que tu es trop puissante, trop dangereuse, et que je dois te sceller. Je suis vraiment désolé. Tandis qu'Émile regarde le corps de sa sœur se changer en pierre, numéro 6 attend, parfaitement calme. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Juré, c'est fini. Numéro 6, pétrifié, ses souvenirs se déversent dans l'esprit d'Émile. Son frère et elle se réchauffant l'un contre l'autre, seul au monde sans personne pour les protéger. Elle voulait seulement sauver son petit frère. Et pourtant, c'est son petit frère qui, dans un sens, l'avait sauvé. La pétrification achevée, Émile tombe à genoux. Alors que c'est la chanson d'Émile en fond, bien sûr. Une sœur figée, un frère ravagé par la culpabilité. Seul dans cette cage gelée, il pleure à l'unisson, en silence. Ok. Eh ben. Beaucoup de petits points, un peu moins de petits points. 9 petits points, je dirais, 6 petits points. Ce sont nos pouvoirs unis qui ont détruit l'air, des existences, des vies, des mémoires entières. Nous avons tout pris, tout. Ma sœur, pourtant si gentille, a été transformée en monstre. Maintenant que j'ai son pouvoir, il m'arrivera la même chose. Si mes instincts d'armes prennent le dessus et me détruisent, si je finis par blesser un être qui m'est cher, je...皆さん、ごめんなさい。
ミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でもいいんだ。もう振り向くな。Eh ben, on a du contexte, mais c'est du full texte, hein. Le sacrifice, mesdames et messieurs, nous l'avons.